Donc, on commence le shiur Bezrat Hashem. On est sur la halachot de Kriyat Torah. Et là, on était dans la Gemara. La Gemara qui va nous expliquer les fondements de la halacha. D'où est venue cette histoire de devoir faire monter d'abord le Kohen, ensuite le Lévi. D'où c'est venu? Est-ce que c'est absolu? Est-ce que c'est des Raïta? Est-ce que c'est des Rabbanan? Alors, vous l'avez la Gemara sur le portable, ceux qui... Sinon, il y en a une ici. Utilisez-la. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière dans la Gemara? Premièrement, on a vu que... Attendez, je ne suis pas dans la bonne Gemara, c'est Gittin, voilà. Gittin, Nuntet, si je me souviens bien. Nuntet Amoud Aleph, il y avait la Mishnah, et ensuite Amoud Bet, la Gemara. Donc on avait vu la semaine dernière qu'en réalité, il y a écrit dans le Pasuk, Ve'ertav Moshe Torah Azot, Ve'itane el ha-Kohanim ben Lévi. Il a écrit la Torah qu'il a donnée aux Kohanim, fils de Lévi. La Gemara a dit, mais on sait très bien que les Kohanim sont les enfants de Lévi. On sait très bien que c'est la tribu de Lévi. Pourquoi nous préciser ça? Pour nous apprendre qu'il y a un ordre. Kohen et ensuite Lévi. Ça, on apprend, donc c'est Deoraita. C'est la Torah qui a dit ça. Après, on a dit, et pourquoi la Torah elle a dit ça? On a dit, Mipnei Darkei Shalom. Pour faire la paix, que les gens ils se battent pas, c'est à mon tour de monter, pour pas qu'il y ait des disputes sur qui monte. On a dit, qui monte? Kohen, ensuite Lévi. Et on a dit même de manière générale, le Kohen a toujours préséance dans tout ce qui est Big Doucha, et même dans, on a vu s'il y a un plat, un bon pain, une damro, tout ça, etc., c'est le Kohen. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara, elle pose une question, elle dit, mais toute la Torah, elle est pour Darkei, toute la Torah est faite pour le Shalom. Comme on le dit à chaque fois, Vechol Netivotea Shalom, Darkean, Noam. Donc on dit que tout ce que la Torah, elle est, c'est pour des chemins agréables, et pour arriver au Shalom, à la paix. Donc toute la Torah, pourquoi précisément cette mitzvah-là, on dit qu'elle est Darkei Shalom? Et on a répondu comme ça, on s'était arrêté là la semaine dernière sur cette réponse, on avait dit, en réalité, que le Kohen, il doit monter en premier, et que le Lévi en deuxième, c'est d'après la Torah, mais c'est pas une obligation. C'est que la Torah, elle a dit, c'est ça l'ordre qu'il faut, mais si le Kohen, il est mochel, c'est-à-dire qu'il décide de laisser monter quelqu'un d'autre à sa place, d'après la Torah, il aurait le droit. Mais les Chachamim, eux, sont venus et ont mis Xéra à ça. Et ils ont dit, concernant, parce qu'on a vu plusieurs choses que le Kohen doit faire en premier, concernant les montées à la Torah, même si il aurait le droit de laisser sa place, eh bien, les Chachamim ont interdit qu'il laisse sa place. Pourquoi? Mipnei Darkei Shalom. Parce que si on lui donne la possibilité de laisser sa place, alors on va dire, ah mais pourquoi tu ne vas pas laisser ta place? Ah mais on ouvre une porte à une discussion. On ouvre une porte à la dispute. Donc les ils ont fermé cette porte de manière étanche. C'est le Kohen et c'est fini. D'accord? Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant on continue. Pour ceux qui suivent dans la Gemara, c'est 59b. Vers le bas, il y a écrit Lo Deatu Linsouye. Gittin 59b. Lo Deatu Linsouye, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant l'élargissement. Amar Rav Matna. Rav Matna, il a dit Had Amart Bebet Akneset Lo. Tout ce qu'on a dit que à la synagogue, le Kohen, Lo, il ne doit pas laisser sa place. Lo amrinan ela beshabbatot veyamim tovim. Deshriche rabim. Nous ne l'avons dit que pour Shabbat et Yom Tov, où il y a beaucoup de monde. Et là, besheni vachamishim, lo, bachamishi, pardon, lo. Par contre, lundi et jeudi, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, Shabbat et Yom Tov, il y a beaucoup de monde dans la synagogue, donc il y a beaucoup de prétendants, en fait, à monter à la Torah. Et dans ce cas-là, on a dit le Kohen, les Chachamim ont dit le Kohen ne peut pas laisser sa place. Mipnei Darkei Shalom parce que c'est sous tension. Mais le lundi et jeudi, il n'y a pas tant de monde que ça. On a un minyan, peut-être 2 minyan, 20 personnes, pas tant de monde que ça en général. Là non, là il peut laisser sa place parce qu'il y a moins de risques d'arriver à une dispute. Ok? La Gemara pose la question, et ni vraiment? Vea Ravuna Kere Bekahane Beshabbatot Veyom Tov
Et voici que Ravuna était appelé à la place du Kohen le Shabbat et le Yom Tov. Ravuna, c'était le Gadol Hador de son époque. Quand il est dans une synagogue, c'est lui qui monte en premier. C'est pas le Kohen. Donc on a dit, le Kohen il peut être Mochel que lundi, jeudi. L'Agma a dit, mais non. Regarde Ravuna, même le Shabbat, il montait en premier. Donc c'est contraire à un truc d'ordre thoraïque alors. Pourquoi? Bah, t'as dit que c'était d'ordre thoraïque. Dans Thoraïque, c'est un ordre, mais le Kohen peut être Mochel. Oui, mais là on n'a pas dit qu'il était moral. A priori, c'est qu'il est Mochel. C'est ça que ça veut dire. D'ordre rabbinique, c'est qu'il n'a même pas le droit d'être Mochel. C'est ça. Et là, ce qu'on est en train de dire, au début, on a dit, d'ordre rabbinique, quand on dit qu'il a pas le droit d'être Mochel, c'est que Shabbat et Yom Tov. Mais lundi, jeudi, il peut être Mochel. La Gemara dit, mais non, même Shabbat, Yom Tov, il peut être Mochel. T'as qu'il n'y avait pas de Cohen alors qu'on va venir monter. C'est sûr qu'il y a un Cohen. Alors, sinon, c'est pas une réponse. Ouais. Non, c'est pas une réponse. Donc, le cheminement de la Gemara, c'est de dire, même Shabbat et Yom Tov, le Cohen peut être Mochel. La preuve, c'est que Ravuna est monté premier, Shabbat et Yom Tov. Moi, j'ai une question parce que c'est un peu confus. Oui. Quand tu dis que c'est la Torah, c'est un digne de la Torah. Mais comment la Torah, elle a pu instituer ce digne dans la mesure où les prières, la montée de la Torah a été instituée par les rabbinim? Excellente question. Hein? Excellente question. Alors, je n'ai pas compris. Alors, mais tu poses une bonne question, que tout le monde aurait dû poser. On est en train de dire que d'après la Torah, c'est le Kohen et Lévi qui doivent monter en premier, alors que l'institution même de la lecture de la Torah est des Chachamim. On a déduit d'un passage de la Torah que c'était Cohen et Lévi. Oui. Donc on lui a assimilé un niveau thoraïque, mais c'est pas pour autant que c'est pas. Alors, c'est d'Oraïta ou c'est pas d'Oraïta alors? Ah voilà. Si ça vient d'un passage de la Torah, on l'a déduit. Est-ce que c'est de Horaïta? Je pense que oui. Alors, grâce à toi, Charlie, on va mieux comprendre ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit de la Torah, c'est tout ce qui est Davar Shibik Doucha, le Kohen doit être pris en premier et le Lévi en deuxième. Et donc on a déduit de ça. Et donc on a déduit les montées à la Torah. Mais en réalité, c'est un principe général. Tout ce qui est Davar Shibik Doucha, Kohen, Lévi, Israël, pas que la Torah. Oui, mais le Cohen, il a le droit de dire je veux un. Et le Kohen a le droit d'être Mochel. Ça. Il a le droit d'être Mochel. Là où les Chachamim sont intervenus, ils ont, maintenant on a institué la Torah. Ils ont dit, si on institue la lecture de la Torah, il faut suivre ce principe de la Torah, qui nous a dit, parce que c'est bien d'avoir chez Big Doucha quand on lit à la Torah. Et donc, on est obligé de suivre ce principe qu'on fait Kohen, Lévi, Israël. Là où les Chachamim sont intervenus en disant, oui, mais d'habitude, le Kohen, il peut être Mochel, il peut laisser sa place. Là, sur le Bet HaKnesset, on ne laissera pas le Kohen laisser sa place. Pourquoi? Parce que ça peut faire des disputes. Mais tu as posé une excellente question. Donc, ce qu'on comprend mieux maintenant, c'est que ce qui est d'Oraïta, c'est un principe général sur Davar, Shibik Doucha. Ok? Voilà. Ça fait partie du contexte et de l'ambiance. Voilà. Quand il y aura 200 personnes titulaires. Le Kohen, comme dans beaucoup de synagogues, Oui. le Kohen, il peut sortir de la synagogue. Ça, c'est autre chose. Si le Kohen il sort, il n'y a plus de Kohen. C'est ça le principe. Ouais, mais bon, c'est déguisé. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça, on verra les cas. On peut faire sortir le Kohen, effectivement, dans certains cas. Mais ça, c'est une manière détournée de dire il n'y a pas de Kohen. D'accord. C'est pas le cas qu'on dit ici, qu'il y avait un Kohen, il était assis à sa place normale, et quand même, Ravuna, il est arrivé et est monté. Donc, la question où on en est, pour reprendre le raisonnement, pourquoi tu me dis que la takana des Chachamim, c'est d'empêcher le Kohen de laisser sa place que le Shabbat et Yom Tov, que le Shabbat et Yom Tov et que lundi, jeudi, il a le droit. Or, on voit que Ravuna, même le Shabbat et Yom Tov, il montait à la place du Kohen. Et donc, Mistama, qu'on lui laissait la place. D'accord? Réponse de la Gemara. Donc, c'est juste une ligne avant l'élargissement. Shane Ravuna. C'est différent Ravuna. D'Afilou, Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Que même Rabbi Ami et Rabbi Assi, donc deux grands raves. Kahane Chashive, qui étaient des Kohanim importants. C'est non seulement ils étaient raves, mais en plus Kohen. Des Eretz Israël. Et en plus en Eretz Israël. Makif Avou Kaifele. Ils étaient soumis à lui. Ça veut dire que lui, Ravuna, il avait une telle stature
que même Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui étaient des Cohen, rabbins, grands rabbins, et d'Israël, quand il était là, il dit non, c'est lui qui monte. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est interdit, mais comme dans toute Takana Trachamim, il y a toujours une petite ouverture dans la Takana. Si c'est le Rav, par excellence, Gadol Hador, oui. Un rabbin normal, non. Un grand Rav, non plus. Le Gadol Hador, oui. Qui c'est qui montait à la place du Cohen, vous savez? Rav Ovadia Yosef. Il montait premier, même quand il y avait Cohen. Il montait à la Torah. Donc, ça existe, cette notion de dire, quand il y a le Gadol Hador, c'est lui qui monte. Et donc, c'est pas absolu que c'est le Cohen qui monte en premier. C'est presque absolu. Quand il y a plusieurs Cohen, On va y venir. Est-ce qu'il y a un ordre dans les Cohen? est-ce que un il prend une semaine, l'autre il prend une autre semaine, un il prend le jeudi? Ça, on va dire que c'est une question d'organisation, effectivement. Après, c'est comme pour l'Israël. À un moment, Voilà, on fait tourner chacun, mais on va voir que même au sein des Kohanim, il y a une hiérarchie. D'abord, ceux qui viennent de Djerba. Non, je rigole. Même au sein des Kohanim, il y a une hiérarchie, on va le voir. C'est un terrain. Un peu fiche, excuse-moi. Oui. Lundi et jeudi. Oui. C'est quoi alors là? C'est pas. Alors là, il c'est semblerait que lundi, jeudi, ça c'est bon, c'est même pas discuté, Ah, ok. et que Shabbat, donc la Gemara elle conclut comme ça. Lundi, jeudi, on n'en discute pas, ça c'est sûr qu'il peut être Mochel. Shabbat, le principe c'est que non, sauf s'il y a Gadol Hador. Ça, c'est la Gemara, on n'est pas dans la Lacha. Là, on est dans la Gemara. Mais c'est de là que va venir la Lacha, vous allez le voir. Amar Abaye. Rabaye dit ensuite Naktinan, on a enseigné En Sham Kohen Venifreda Chavila. S'il n'y a pas de Kohen, dommage qu'il ait pas resté avec nous, Frédéric. S'il n'y a pas de Kohen, Nifreda Chavila, il se disperse le Chavila, le paquet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, soit il y a un Kohen, il y a l'ordre, soit il n'y a pas de Kohen, et c'est fini, il n'y a plus d'ordre. Donc, en d'autres termes, le Lévi n'a plus de place de Lévi s'il n'y a pas de Kohen. Il dépend du Kohen. Après, on avait vu une exception, mais enfin, On va voir. Pour l'instant, on dit, ce qui nous dit Abaye, dès qu'il n'y a pas de Kohen, c'est fini, il n'y a plus d'ordre. Vamar Abaye, il a dit également Abaye, Naktinan I En Sham Lévi. Maintenant, s'il n'y a pas de Lévi, comment on fait? Koré Kohen. On appelle le Kohen à sa place. Kohen, Israël. Très bien. De ce point, pour l'instant, on est dans une façon de penser que c'est deux Kohen différents, a priori. D'accord? Yehuda Kohen, Reuven Kohen, Charles Dadoun. C'est comme ça qu'on fait. alors, s'il y a deux Cohen, on partira du principe que ce ne sera pas le même Cohen qui Non. prend les deux. N'oubliez pas, on est dans la construction de la halakha. A priori, imagine-toi, tu fais un reset dans ton cerveau. Je te dis, il faut monter un Cohen à place de vie. Bon, a priori, tu prends un autre Cohen. Pourquoi tu prendrais deux fois le même? C'est bizarre de faire monter deux fois une personne d'affilée à la Torah. Alors, je sais pas si c'est dans ton exemple, mais on dit souvent, En Lévi, Krav Cohen, genre il y a un Cohen qui est proche, alors tu montes. Nafon. Ça s'attendrait que ce soit le même. Maintenant, on va voir que oui, c'est le même. Pourquoi c'est le même? On va le voir tout de suite. Mais a priori, de base, si je fais monter deux personnes à la Torah, c'est deux personnes différentes. Donc deux Cohen différents. La Gemara dit, Eni, est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on va faire monter un Cohen à la place du Lévi? Va Amar Rabbi Yochanan, et pourtant Rabbi Yochanan a dit, Cohen achar Cohen, pardon, un Cohen après un Cohen, loïkra, on ne fera pas appeler Mishum Gamo, à cause du Gam. Le Gam, c'est, si tu fais appeler un Cohen après un Cohen, on a peur qu'on va avoir une suspicion que l'un des deux n'est pas un bon Cohen. Lequel? Shel Rishon, du premier. C'est quoi l'idée? Imaginons qu'on appelle un Cohen à la Torah. Et on a l'info que c'est pas un Cohen. Peut des fois, par exemple, avoir le nom Cohen. En réalité, c'est pas un Cohen. Son père n'est pas Cohen. D'accord? Il n'a pas l'attribution Cohen. Il a juste le nom. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire d'après la halakha à ce moment-là? On rappelle un autre Cohen à sa place.
Donc lui, il est monté à la Torah, il est monté. Ensuite, on appelle un Cohen pour remplacer. D'accord? Donc si j'appelle 2 Cohen d'affilée, je vais dire, c'est bizarre, pourquoi j'appelle un autre Cohen? Ah, je sais pourquoi, parce que le premier était pas bon. C'est ça que les gens vont penser. Non? Pas d'accord, Moshe? Pourquoi le deuxième? Comment tu peux penser qu'il est pas bon? Alors, je vais répéter. Imaginons, on appelle à la Torah un Cohen. D'accord? Il monte, il parle, il fait. Et il dit, d'ailleurs, merci de m'avoir fait monter. Mais moi, je ne suis pas Cohen. Je m'appelle David Cohen. Mais en réalité, je ne suis pas Cohen. Ou je suis un Cohen halal, par exemple. C'est quoi un Cohen halal? C'est un Cohen qui a perdu. Comme par exemple, un Cohen, un vrai Cohen, il s'est marié avec une divorcée. Dans ce cas-là, le fils, Cohen halal. C'est-à-dire